Et il y a des vérités que nous connaissons avec notre tête, mais que nous n'avons pas encore reçues dans notre cœur comme révélation. Pendant longtemps, je savais que Dieu est amour. Je pouvais le dire, je pouvais l'enseigner, mais vivre à partir de cette révélation, c'est autre chose. Et j'ai réalisé ceci. Ce n'est pas le manque de foi qui nous limite. Ce n'est pas le manque de prière qui nous limite. Ce n'est même pas le manque de discipline spirituelle qui nous limite. C'est le manque de la révélation de l'amour de Dieu pour nous. C'est ça qui nous limite. Car tant que l'amour de Dieu reste une information pour nous, il ne transforme pas notre manière de penser, notre manière de prier, notre manière de choisir, ni notre manière de vivre. Mais le jour où cet amour devient une révélation pour toi, ça envahit tout ton être. Et tout change dans ta vie. C'est de cette révélation que nous allons parler aujourd'hui. Pas d'une théorie, pas d'un amour théorique, pas d'un amour conditionnel, mais de l'amour du Père, qui est profond, qui est intentionnel et qui est inébranlable. L'amour à partir duquel Dieu a tout créé. Et l'amour à partir duquel il aimerait que nous basons notre vie. Bienvenue à notre chaîne Le Succès et la Prospérité selon la parole de Dieu. Ici, tu apprendras comment aligner ta vie, un principe à la fois, afin de voir ta vie être transformée selon la parole de Dieu. Le premier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est une vie abondante fondée sur la révélation de l'amour de Dieu. Cette année, le Saint-Esprit et moi allons nous focaliser sur la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Car pour moi, c'est ça la fondation. La vie abondante que j'enseigne constamment est basée sur la révélation de l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour toi, lorsque nous recevons la profondeur, la largeur, la hauteur et la grandeur de cet amour de Dieu pour nous, nous commençons à comprendre que tout est possible par son amour. Et que tout a déjà été mis à notre disposition grâce à son amour illimité et inconditionnel. Donc, comme je dis, cette année, c'est ça mon focus. Je dirige un groupe de prière que nous levons chaque matin à 5 heures pour prier. L'un de nos objectifs cette année, c'est de lire toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Je suis toujours émerveillée par la puissance de la parole de Dieu. C'est la 3e fois que moi je lis tout, je parcours toute la Bible. Et pourtant, je me retrouve encore stupéfait à voir des révélations dans la Bible et je me demande, est-ce que ça a été ajouté récemment? Car la Bible est tellement riche, elle te parle exactement selon la saison dans laquelle tu te trouves. Je me surprends souvent à me demander, est-ce que ce que je lis était déjà là la dernière fois? Naturellement, je sais que c'était là. Ça n'a pas été ajouté après que j'ai lu. Mais je n'étais pas encore au niveau spirituel nécessaire pour recevoir ce que je reçois aujourd'hui. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi la croissance spirituelle est très importante. Et je conseille toujours à tout un chacun de lire, de parcourir toute la Bible chaque année ou chaque 2 ans. Permettez-moi de prendre une minute avant de continuer pour partager avec vous mon objectif de 2026. Cette année, ma mission est simple, mais puissante. Ma mission, c'est de toucher et transformer plus de vies cette année que l'année dernière.
à travers mes enseignements sur cette chaîne. Et je t'invite à m'aider à accomplir cet objectif. Et qu'ensemble, nous célébrons en fin d'année le nombre de vies que nous avons touchées. Maintenant, voici comment tu peux aider. Prends juste un instant pour aimer cette vidéo. Car aimer cette vidéo poussera l'algorithme de YouTube de présenter cela à plus d'autres personnes. Chaque like permet à ce message d'atteindre plus de personnes et une audience plus grande. Et ainsi, quelqu'un, quelque part, sera béni par cet enseignement. C'est une sémence simple de ta part, mais très puissante, que tu poses dans la vie de quelqu'un d'autre quelque part. Alors, merci en avance du fond de mon cœur pour ta contribution dans toutes les vies qui seront transformées cette année. Je vais parler du deuxième point de cet enseignement, la Bible, une histoire d'amour et d'identité. À mon avis, la Bible est avant tout une histoire d'amour entre Dieu, le Père, et l'humanité, nous qui sommes ses enfants. C'est le plus beau roman d'amour que j'ai déjà lu et je vous invite aussi à parcourir cela. Dans ce livre, tu vas découvrir qui Dieu est en tant que ton Père, qui tu es en tant que l'enfant de Dieu. Tu vas découvrir ton identité, tu vas découvrir ta position devant le Seigneur, tu vas découvrir ton héritage que tu as au travers de Jésus. Donc, je conseille à chacun de lire toute la Bible. Une fois que tu l'as lu, ta vie ne sera plus jamais pareille, ta vie va changer. Il y aura cette transformation en toi. Mais ne lis jamais la Bible toute seule. Chaque fois que tu veux lire la Bible, invite le Saint-Esprit à t'accompagner dans la lecture. En lisant la Bible, cherche à connaître Dieu. Mon objectif en lisant la Bible cette année, c'est de chercher à connaître Dieu un peu plus et de me connaître moi-même. Je cherche le cœur de Dieu dans les Écritures et je cherche où je me situe aussi dans l'Écriture. La Bible est un livre excellent. Le troisième point, la création, la preuve visible de l'amour de Dieu pour nous. En lisant le livre de Genèse dernièrement, Genèse 1, j'ai compris plus profondément que Dieu est amour. Et que c'est l'amour qui l'a motivé à tout créer, même à nous créer. Le récit de la création dans Genèse 1 et 2, nous voyons à quel point tout a été créé, je sais pas, avec précision, avec intention. Dieu a investi du temps pour créer un monde beau pour nous. Il se souciait profondément du monde qu'il voulait nous confier. Car Dieu est amour et c'est l'amour qui l'a poussé à nous créer. Chaque jour, après avoir créé, il s'assurait que tout était beau et bon. Très bon même en réalité, car c'est ce qu'il disait chaque jour. Imagine le standard de Dieu, le standard de bon. C'était excellent, c'était sa propre mesure. Cela révèle un amour pur, profond et intentionnel. Nous étions dans son cœur dès le commencement et son désir était de nous donner ce qu'il y a de meilleur, le meilleur des meilleurs. Donc tout a été conçu autour de nous et pour nous. L'amour en effet est abstrait, tu ne peux pas montrer ou toucher l'amour. L'amour se voit dans les œuvres et des actes que nous posons. On ne peut voir l'amour que par des actes qui se manifestent. Les actions de Dieu envers la création parlent puissamment de son amour pour nous. C'est ainsi qu'il a démontré son amour dans tout ce qu'il a créé au début. De la même manière, il nous invite aussi à démontrer notre amour envers l'autre, l'un envers l'autre. Dieu nous a créés comme une expression de son amour et il nous a transmis cette capacité dans le cadre du mariage. Nos enfants sont aussi créés comme une extension de l'amour que nous avons entre époux et épouses. Il devrait être l'expression visible de cet amour que nous avons entre nous dans le cadre du mariage. En effet, Dieu n'avait pas besoin de nous créer, mais il a choisi de le faire, c'était un choix.
Dieu est amour. Et l'amour s'exprime toujours envers quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Dieu a créé le monde et les êtres humains comme une expression de son amour. Nous devions éviter de réduire la création de Dieu à des simples termes scientifiques. Souvenons-nous toujours que Dieu a créé l'univers parce qu'il nous aime. Pas d'autre raison, juste parce qu'il nous aime. Le récit de la création nous enseigne beaucoup sur Dieu et sur nous-mêmes. En effet, sur Dieu, nous apprenons, il est créatif. Et en tant que créateur, il est distinct de sa création. Il est éternel. Et sur nous-mêmes, nous apprenons que puisque Dieu a choisi de nous créer, nous avons une immense valeur à ses yeux. C'est à cause de la valeur qu'il a pour nous, qu'il nous a créés et il nous a bénis avec un monde rempli de bénédictions. Nous avons un rôle important dans l'ordre créé. Tout ça est dans la Bible, y compris celui de gouverner sur tout ce qui est vivant sur cette terre. Dieu a vu que son œuvre était bonne. Parfois, les gens se sentent coupables de se réjouir d'un accomplissement, mais cela n'a pas lieu d'être. Tout comme Dieu a pris plaisir à son œuvre, nous pouvons être satisfaits du travail, de notre travail lorsqu'il est bien fait. Nous sommes le reflet de sa gloire et du caractère de Dieu. Certains pensent que l'image de Dieu se limite à la raison, la créativité, la moralité ou le langage. Il est plus probable que l'image de Dieu décrive notre être tout entier et non une seule partie de qui nous sommes. Le quatrième point que je vais aborder, c'est créer à l'image de Dieu, une valeur inébranlable que nous avons. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous voyons ça dans Genèse 1, et appelés à refléter son caractère à travers l'amour, la patience, le pardon, la bonté et la fidélité. Notre valeur ne se repose ni sur les possessions, ni sur les réussites, ni sur l'apparence ou la reconnaissance humaine. Elle se repose sur une vérité inébranlable. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est ça notre valeur. Nous sommes à l'image de Dieu. Se dévaloriser, c'est remettre en question l'œuvre du Créateur. Savoir que tu es précieux t'aide à aimer Dieu, à le connaître personnellement et à traiter les autres comme des êtres porteurs de son image aussi. Nous ne serons jamais totalement comme Dieu car il est notre Créateur suprême. Mais nous avons la capacité de refléter son caractère à travers l'amour, la patience, le pardon, la bonté, la fidélité et les œuvres créatives que nous aussi nous pouvons faire. Savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu fournit une base solide à notre estime personnelle. Elle repose sur le fait d'avoir été créés à l'image de Dieu. Donc se critiquer ou se dévaloriser, c'est critiquer ce que Dieu a créé et les capacités qu'il nous a données. Alors savoir que tu es une personne de valeur t'aide à aimer Dieu, à le connaître personnellement et à traiter les autres comme des porteurs de son image aussi. Donc prenons le temps cette semaine et demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi la révélation de ton amour pour moi. Aide-moi, Seigneur, à connaître combien tu m'aimes. Passe le temps cette semaine, c'est le début du mois de février. Dis-toi, je vais comprendre et je vais recevoir l'amour de Dieu pour moi. Car toute la vie abondante que j'enseigne, ça commence par la révélation de l'amour de Dieu pour toi. Tant que tu ne connais pas combien Dieu t'aime, tu vivras toujours dans la mentalité du manque. Alors que quand tu reçois pour toi l'amour de Dieu, je t'assure que tout change.
C'est ce qui a transformé ma vie. Recevoir l'amour de Dieu pour moi. Pas seulement que Dieu est amour, mais que Dieu m'aime. Il m'adore. Il n'y a rien selon sa volonté qu'il ne pourra pas faire pour moi. Il n'y a aucune situation dans laquelle je pourrais me trouver que le Seigneur ne viendra pas m'aider. Car il a dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te laisserai jamais. Quel que soit, je sais pas, les ténèbres dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, recevoir la révélation de l'amour de Dieu pour toi, c'est la fondation. C'est ça qui va briser toutes les chaînes de l'ennemi dans ta vie. Et Dieu est prêt à te révéler son amour. Il a juste besoin que tu viennes vers lui avec un cœur disposé à recevoir et que tu lui demandes, Seigneur, montre-moi ton amour, prouve-moi ton amour. Ça ne lui dérange pas de se prouver. Seigneur, prouve-moi que tu m'aimes. Fais de cela ta prière de chaque jour. Quand tu te réveilles, tu dis bonjour Seigneur. Prouve-moi aujourd'hui que tu m'aimes. En longueur de journée, continue à méditer. Seigneur, j'aimerais connaître et recevoir la révélation de ton amour. Dans toute situation que tu fais face, que ce soit des obstacles, regarde les obstacles du Seigneur. Prouve-moi ton amour dans cette situation. Montre-moi ton amour dans cette situation. Avant de te coucher, Seigneur, j'aimerais être, je sais pas, envahi par la grandeur de ton amour. Demande-lui. Il est prêt, c'est tout ce que j'ai fait pour recevoir la révélation de l'amour de Dieu pour moi. Je lui ai demandé constamment et constamment. Où je me place aujourd'hui et qui vous parle, je connais à quel point Dieu m'aime. Et son amour m'a libéré de tellement de peurs que des gens ont. Mon mari n'aime pas que je parle de ça, mais je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur des situations. Je n'ai pas peur des obstacles. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'aime. Et je suis toujours victorieuse. Même si je meurs aujourd'hui, j'ai la victoire parce que je m'en vais rencontrer mon Père qui m'adore. Dans chaque situation où je me trouve, j'ai la paix et la joie parce que je sais que le Seigneur qui m'adore est avec moi dans cette situation. Et il va me montrer le chemin à l'intérieur de ça. Demandez au Seigneur, que ce soit toute cette semaine jusqu'à ce que vous recevez, ou tout le mois, ou continuez à lui demander jusqu'à ce qu'il vous prouve la grandeur de son amour pour vous. Parce que dès ce moment, tout dans votre vie va changer. Et quand vous recevez, laissez-moi un commentaire pour me faire savoir que le Seigneur m'a prouvé son amour. Prenez ce challenge et vous ne serez pas déçus. Ce sera la première porte pour entrer dans cette vie abondante. Même si tu ne connais pas encore Dieu, même si tu n'es pas encore chrétien, fais la même prière. Seigneur, j'aimerais connaître ton amour. Dis Jésus, j'aimerais connaître ton amour. Même pour un païen. Si tu suis cette vidéo et que tu ne connais pas Dieu, demande au Seigneur de prouver son amour à toi avant que tu l'acceptes. Faites-le ce challenge. Le Seigneur va vous prouver qu'il est réel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il va vous prouver qu'il est réel et il va vous prouver à quel niveau il vous aime. Et c'est ça qui va vous faire vous repentir et marcher avec lui. Demandez au Seigneur de vous prouver son amour et vous n'allez pas regretter. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Si ce message t'a parlé aujourd'hui, ne le garde pas pour toi. Nous sommes bénis pour être une bénédiction dans Genèse 12, 2 et 3. Donc, je t'invite à aimer cette vidéo afin que ce soit partagé à plus de personnes. Partage-le aussi avec quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin de savoir que Dieu l'aime. Et abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas manquer nos prochains enseignements. Cette année, comme j'ai partagé, ma mission est simple, de toucher et de transformer plus de vies par la parole de Dieu. Et je t'invite vraiment à m'aider dans cet objectif. Tu peux faire partie de cette mission juste en aimant cette vidéo et en partageant cela avec tous ceux qui sont autour de toi. Et en envoyant
ce message, tu sèmes dans la vie de quelqu'un qui pourra être impacté. Donc, clique maintenant sur la prochaine vidéo. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo pour continuer ta transformation selon la parole de Dieu. Parce que la transformation ne vient que par l'application d'un principe biblique à la fois. Et je t'invite à commencer à lire toute ta Bible. Jusqu'à la prochaine. Sois béni. Dieu t'a créé pour briller. Alors lève-toi chaque jour et brille.